de Dieu jamais ne passera. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. À saluer ton voisin de gauche et ton voisin de droite en lui disant bon dimanche. Bon dimanche, que le Seigneur t'assiste. Souhaite un bon dimanche à ton frère. Amen. Amen. Je vous en prie, regagnons nos places. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être encore en ces dimanches devant sa sainte présence. Amen. Amen. Nous prenons vite nos Bibles dans le livre de Samuel. Un Samuel figure dans le livre historique. 1 Samuel chapitre 18e. Vous y êtes? 1 Samuel chapitre 18e, du verset 1er au verset 5e, je lis au nom de Jésus. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 19e. Chapitre 19e, en partant du 1er au 5e verset, je vais sauter au 7e verset. Saoul parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saoul mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saoul. Alléluia. Son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué les Philistins, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les sangs innocents et feras-tu sans raison mourir David? Au verset 7e, Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Puis il l'amena auprès de Saoul, en présence de qui David fit comme auparavant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés,
La parole du Seigneur nous est prêchée. Mon thème ou mon sujet de ce matin est intitulé comme suit: l'éternité à côté de celui que tu as servi. Alléluia. Amen. L'éternité à côté de celui que tu as servi. Amen. Nous savons tous qu'on nous parle souvent de l'éternité. Où passerions-nous l'éternité? L'éternité dont je parle ce matin, ça peut être l'éternité dans le sens que tu comprends l'éternité. Et l'éternité aussi, ça peut être dans le sens de la récompense. Alléluia. La récompense à côté de celui que tu as servi. L'éternité à côté de celui que tu as servi. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans les livres de Samuel, on nous parle de deux personnes. Celle de David et celle de Jonathan. Alléluia. Jonathan était le fils d'un roi. Son père, c'était le roi Saoul. Alléluia. Le premier roi dans l'histoire des enfants d'Israël. Après la théocratie, c'était le roi Saoul qui fut le premier roi de l'histoire des enfants d'Israël. Alors, Jonathan fit le fils du roi Saoul. Et à son côté, il y a un certain homme qu'on appelle du nom de David. Alléluia. Amen. David fit le fils d'un berger. Alléluia. Amen. Après un temps, lui-même, David devint un berger. Plus loin, la Bible nous dit que David mourut comme un roi berger. Alléluia. Alors ici, on nous dit que David a connu un ami du nom de Jonathan. Son ami s'appelait Jonathan. Jonathan était le fils du roi Saoul. Alléluia. Amen. Mais tellement que leur amitié était bonne, Jonathan fit alliance avec David. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Et Jonathan aimait David comme son âme. Alléluia. Amen. Comme son âme. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut aimer son frère comme son propre âme? Est-ce qu'il est? Ou il peut aimer son partenaire ou son conjoint comme son propre âme. Jonathan aimait David comme son propre âme. Pour preuve, il donna à David même son manteau, le manteau princier. Il lui donna son manteau à David. Il ne se limita non seulement à lui donner son manteau, il lui donna même son épée, son arc, même sa ceinture. Il lui donna à David. Alléluia. Parce que son âme était attachée à celle de David. Alléluia. Jonathan était un jeune homme plein de vertus. Jonathan était un jeune homme plein de qualités. Jonathan savait aimer. Il a aimé David. Plus loin, la Bible nous dit Jonathan ne s'est pas limité seulement à aimer David, mais il a témoigné de David auprès de son père Saoul. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans les livres, dans le chapitre 19, nous avons vu que pendant que son père voulait faire du mal à David, Jonathan a parlé à son père. Il a dit à son père: mon père, ne fais pas du mal à David. C'est un innocent. La Bible nous dit, j'aime le terme que la Bible nous dit, que Jonathan parlait favorablement de David auprès de son père. Alléluia. Amen.
Le nom de David veut dire bien-aimé de l'Éternel. Alléluia. Sur cette terre, nous n'avons qu'un seul bien-aimé. Notre bien-aimé s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Moi et toi, nous sommes amis du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si David représente le Seigneur Jésus-Christ, moi et toi, nous sommes l'image de Jonathan. Alléluia. Nous sommes les amis de David. Alors mes bien-aimés, ici, comme on a un passage awa, la Bible nous montre que Jonathan était attaché à David. Parce qu'il savait que David azali loin de l'Éternel. Alléluia. Si je fais alliance avec David, je régnerai plus tard avec David. Alléluia. Et pendant son père voulait du mal, Jonathan parlait toujours favorablement en bien de David. Alléluia. Est-ce que toi tu parles favorablement en bien du Seigneur Jésus auprès de tes amis, auprès de ta famille, auprès de ceux qui t'entourent? Est-ce que tu parles favorablement de Jésus? Alléluia. L'éternité à côté de celui que tu as servi. Jonathan parlait à son père jusqu'en lui rappelant le bienfait que David a fait en sa faveur. Il a dit à son père, tu peux tout oser de faire, sauf de toucher à la vie de cet homme qui s'appelle David. Alléluia. Amen. Pour nous, Africains, nous allons dire que Jonathan était un traître. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Amen. Il trahissait son père. Et parce que ce que Jonathan faisait, c'était au détriment de son père, même de leur reine. Parce que son père était un roi. Le fils d'un roi, c'est un prince. Alléluia. Amen. Si le roi mourait, qui allait succéder dans le royaume? C'est le prince. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir, la royauté, et c'est là que Jonathan, le père pouvait dire à Jonathan, Jonathan, tu es deep, tu n'arrives pas à comprendre les enjeux. Parce que c'est toi qui es appelé à accéder demain ou après-demain. Si moi je mourrai, son azo bunda et zaponayo. Alléluia. Amen. Mais Jonathan, lobby. Mais Jonathan a défendre moto a lobby à boto les bonga ya tatana. Alléluia. C'est un peu paradoxe ces textes. Alléluia. Alors Jonathan il défendait, il continuait toujours à défendre David. Mais bien aimé, est-ce dans notre église, est-ce dans notre nation, est-ce dans nos familles, nous avons des qualités, est-ce que nous avons des Jonathan, des gens qui peuvent défendre le nom de Jésus en tout et pour tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit plus loin, dans les versets, lorsque nous arrivons au chapitre 20e, au verset 4. Je lis le verset 3e au chapitre 20. La Bible nous dit, David dit encore, en girant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il aura dit que Jonathan ne les sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David dit à Jonathan, Jonathan, laisse-moi partir. Parce que ton père, la façon dont il me cherche, c'est vraiment atroce. Si je reste ici, ton père risque de m'ôter la vie. Jonathan lui a dit, non
non mon frère David, mon père ne fait rien sans pour autant me consulter. David lui a dit, Jonathan, toi tu ne sais rien. Ton père sait bien que tu m'aimes beaucoup. Alors il ne peut jamais te divulguer un tel secret. Mais dans le cœur de ton père, il sait bien que bientôt, il va m'abattre. Jonathan, laisse-moi partir. Jonathan a dit, non mon frère, je ne veux pas que tu partes. Je veux que tu sois toujours à mes côtés. Je ferai de toi, David, tout ce que tu voudras. Alléluia. Amen. Tout ce que tu voudras. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut faire tout ce que le Seigneur veut qu'il fasse? Alléluia. Amen. Si le Seigneur veut que tu te sépares du péché, tu te sépares du péché. Si le Seigneur veut que tu te sépares des mauvais entourages qui t'entourent, tu te sépares des mauvais entourages. Si le Seigneur veut que tu abandonnes de fumer, tu abandonnes de prendre ce que tu prends et tu obéis à tout ce que le Seigneur veut. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudra prendre une décision de plaire à David plutôt qu'à son père Saoul? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Jonathan, en lisant ces passages, en lisant ces livres, je vois Jonathan plein de qualités, plein de vertus. Il s'est vraiment aimé, c'est vraiment un ami. Mais mon sujet, c'est l'éternité à côté de celui que tu as servi. Jonathan s'attachait à David à tout prix parce qu'il savait que la promesse de l'Éternel était que c'est David qui allait régner sur Jérusalem. Alléluia. Amen. Jonathan avait compris que mon père est un choix des hommes. Mais David, c'est un choix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je ne peux pas toucher au choix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que si je touche au choix de l'Éternel, je touche directement au Seigneur et je touche directement à l'Éternel. Alors, Jonathan cherchait à tout prix à défendre David. Et qu'il naquit plus loin parce qu'il savait une chose, que lorsque David va régner à Jérusalem, lui aussi Jonathan va régner avec David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mes bien-aimés, lorsque nous marchons avec Jésus, lorsque nous nous faisons amis de Jésus, nous régnerons aussi avec Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, en tant que chrétien, la récompense, en tant qu'enfant de Dieu, veux-tu être récompensé? Tu seras récompensé auprès de la personne auquel toi tu serves. Alléluia. Amen. Si tu sers le diable, c'est le diable qui te récompensera plus tard. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé ici sur cette terre, plus tard, il le moissonnera. Alléluia. Amen. Si tu sèmes de la chair, plus tard tu moissonneras de la chair. Alléluia. Amen. Tu moissonneras l'enfer. Mais bien aimé, nous avons comme impression que comme nous sommes venus en Europe, la notion du péché n'a plus d'impact. Alléluia. Comme nous sommes en Europe, on peut tout faire. Comme si la notion d'éternité ou comme la notion du paradis ou de l'enfer n'existe plus. Notre paradis y est déjà. On est déjà en Europe, paradis à moi ici, comme c'est fini. Tout ça fin la histoire. Alléluia. Il y a l'éternité. Même sur cette terre, tu seras récompensé.
tu seras récompensé auprès de la personne auquel toi tu sers. Si tu sers Jésus, si tu obéis à la loi du Seigneur, laisse-moi te dire que le Seigneur va t'honorer. Alléluia. Amen. La Bible, David nous dit, Nabotami na koli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Alléluia. Atteint qui t'a mendiant le pain. Alléluia. Si tu es juste auprès du Seigneur, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Le Seigneur te défendra en tout et pour tout. Même si aujourd'hui rien ne semble marcher, attache-toi toujours à David. David n'avait rien à donner à Jonathan. Jonathan avait tout. David n'avait rien à assurer dans la vie de Jonathan. Mais bien aimé, des fois, le christianisme, des fois tu vois dans la vie chrétienne, il n'y a rien à profiter. Il n'y a rien de bénéfique dans la vie chrétienne. Tu vois comme si la sanctification ne va rien te payer. Mais mes bien-aimés, David n'avait rien à donner à Jonathan. Mais c'est David qui était le roi en devenir. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que c'est Jésus qui a la solution à tous tes problèmes. Alléluia. Amen. Si tu te fais ami de Jésus, et quel ami, ami fidèle, Jésus te récompensera plus tard. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que la souffrance du temps présent ne peut être comparée à la gloire à venir qui nous attend auprès du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais mes bien-aimés, où est le problème? Dans l'histoire que nous avons lue ici, il y a un problème. Il y a vraiment un sérieux problème qui se passe ici. Jonathan avait des qualités, mais Jonathan avait un défaut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me prêter ton oreille, qu'on comprenne ce qui était dans Jonathan? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prêter son oreille? Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. Chapitre 21, dans le livre de Samuel. David, dans chapitre 23, je saute 21, je vais directement au chapitre 23e, verset 15. David, voyant Saoul en marche pour attenter à sa vie, s'étend au désert de Ziph dans la forêt. Ce fit alors que Jonathan, fils de Saoul, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Oh Jonathan, sois béni. Et lui dit, ne crains rien, car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Alléluia. C'est Jonathan, fils du roi, qui dit à son ami, mon ami, ne crains pas, c'est toi qui vas régner ici sur Israël. Alléluia. Amen. Et moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire avec moi? Vous y êtes? Au verset 17, on peut lire le parti B. Et moi, je serai où? Je serai au second rang près de toi. Alléluia. Saoul, mon père, le sait bien aussi. C'est-à-dire, c'est moi qui serai ton assistant. Alléluia. Le vice-roi, c'est moi. David, toi, roi, moi je serai à tes côtés, au second rang. David, Jonathan savait, si mon ami David règne, moi je serai à ses côtés. Alléluia. Amen. Il savait que cause n'est pas noble. On descend plus loin, la Bible nous dit, ils firent tous des alliances devant l'Éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Alléluia. David resta où? Dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Alléluia. Chez lui, pendant que David est resté où?
dans la forêt. Alléluia. Prenons nos Bibles, 2 Samuel chapitre 1er. 2 Samuel chapitre 1er, verset 4e. David lui dit, que s'en est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit, le peuple s'enfuit au camp de bataille. Et un grand nombre d'hommes sont tombés, ont péri. Saoul même et Jonathan, son fils, sont morts. Est-ce que tu comprends avec moi? Le même Jonathan qui vient de nous dire ici que lui, bientôt là, il sera le vice-roi. Alléluia. Alléluia. Mais ici, on nous dit dans les chapitres, dans le deuxième livre de Samuel, on nous dit que Jonathan est succombé, est mort. David dit au jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles, comment sais-tu que Saoul et Jonathan, son fils, sont morts? Le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa et je descends plus loin. Et verset 12, ils firent dans les deuils, pleurèrent et gênèrent jusqu'au soir à cause de Saoul et de Jonathan son fils, le peuple de l'Éternel et les maisons d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par les feux. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où est-il? Il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. On acclame pour la parole du Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, l'éternité à côté de celui que tu as servi. Maintenant, où est le problème? Notre problématique ici, c'est quoi? Jonathan, qui a dit à David, qui a fait alliance à David. Partout où David sera, lui sera à ses côtés. Si David est combattu, lui il sera aux côtés de David. Mais ici, là, Jonathan, il sait bien que David va régner. C'est bien. Il sait bien que David va gouverner. Lui, il sera son vice, son assistant, son suppléant. C'est bien. Mais Jonathan, pendant que moi, David, je dors dans le désert, Namabele, yo oweleli ozoke kolala na mousse na dit. Alléluia. Jonathan, pendant que moi David je bois nazomela mai ya désert mai ya esobe o ezali purifié te, David azokoka ko Jonathan akei komela mai o ebongisama ya malamu na ndaku ya tata. Alléluia. Il sait qu'avec David, second place, c'est pour moi. Mais David souffre au désert. Mais moi, Nambetu ya kitoko. Alléluia. David, je te laisse, te remonte à la calamité. Mais dans le désert, problème est aligné. Dans le désert, biloko, ya kolia, tu évites laisse que les lots kolia, tu l'obite kolia. Alléluia. Mais nandaku, biloko déjà bien programmé. Alléluia. Jonathan, son cœur était basculé pendant un temps. Il croyait, il savait que c'est David qui allait régner. Mais pendant un temps, Jonathan commis un doute. Jonathan, son cœur était partagé en disant, et je risque de commettre une erreur. Alléluia. Je risque de suivre David, mais au tournant, David a régné. Saoul, papa n'a pas continué. Bandeko nanga bazu ebonga. Nga Jonathan Nazala qui prince le sengele na simé bokondi. Na raté bokondi. Alléluia. Amen. Jonathan maintenant, son cœur n'était pas partagé. Alléluia. Enfants de Dieu, le grand problème pour nous, enfants de Dieu, le problème qui fait que nous perdons l'héritage, le problème qui fait que nous perdons la récompense
auprès du Seigneur, c'est quoi? C'est lorsque nos cœurs sont partagés. Lorsque ton cœur est partagé, 50% Jésus, 50% bar bistrot, 50% Jésus, 50% péché. Alléluia. Tu pries bien, tu gênes bien. Quand tu intercèdes, tu es fort. Mais en volant, tu es aussi fort. Alléluia. Au jeune à quoi intercéder à makasi. Mais na domaine éco, peut ça la makasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sers le Seigneur bien, tu sers aussi le monde très bien. Alléluia. Amen. Quand tu pries, c'est avec appétit. Mais quand tu prends aussi le koutouki, avec appétit. Alléluia. Amen. Jonathan, cœur partagé. Soit Jésus, soit le monde. Soit David, soit Saoul. Alléluia. Amen. À côté de David, Jonathan s'y retrouve. À côté de Saoul aussi, Jonathan s'y retrouve. Alléluia. Amen. Comme Jonathan savait que c'est David qui allait régner, il fallait que Jonathan s'attache toujours à côté de David. Alléluia. Amen. Il fallait que Jonathan accepte de régner, de souffrir avec David. Mais c'est ce que Jonathan ne voulait pas. Jonathan voulait que le jour où David va régner, David commence à la mater. Et si kawana yangai. Mais c'est là non na ke pemeni ya papa. Peso papa pe kuna kufi. Ngakaka na régner. Jonathan, où est ta position? Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Matthieu chapitre 6 verset 24. Car il aimera l'un et il haïra l'autre. Alléluia. Si tu sers le monde à la fois, tu sers le Seigneur. Mais bien aimé, tu aimeras plus le diable. Tu aimeras plus la voix de ton cœur plutôt que celui de Dieu. Alléluia. Tu es dans l'église du Seigneur. N'aie pas un cœur partagé. Que ton cœur soit attaché correctement, complètement au Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, si tu es attaché au Seigneur, si tu sers le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus va te récompenser. Le problème, nous posons la question, que nous prions, nous voyons que la main de Dieu ne se manifeste pas en nous. Mais bien aimé, posons-nous aussi la question, est-ce que nous servons le Seigneur à cœur et âme? Alléluia. Amen. Quel a été le problème de Jonathan? Jonathan était prêt à offrir son manteau princier à David, était prêt à offrir son épée à David, prêt à offrir son arc et sa ceinture à David. Mais Jonathan avait du mal à offrir une chose à David. Vous savez c'est quoi? Son cœur. Alléluia. Amen. Son cœur était partagé. Il a offert 50% son cœur à David, 50% son cœur à Saoul. Alléluia. Amen. Les chrétiens Jonathan sont nombreux dans l'église du 21e siècle, prêts à donner les offrandes, à donner leurs dîmes, à donner leur voix au Seigneur Jésus, à donner leur temps au Seigneur Jésus, à donner l'air au Seigneur Jésus, à donner son dimanche au Seigneur Jésus de 10h à 12h. Je suis auprès du Seigneur Jésus, mais son cœur, il ne donne pas à 100% au Seigneur Jésus-Christ. Oh Jonathan, cœur partagé, tu passeras l'éternité à côté de celui que tu sers bien. Alléluia. Tellement que Jonathan servait David, il sait que je vais régner avec David. Mais qu'est-ce qui fait qu'on nous apprend au deuxième livre de Samuel, on nous apprend que Jonathan est succombé, est décédé, mais pendant que David est vivant. C'est parce que Jonathan est décédé et mort à côté de celui qui l'était attaché, Saoul. Alléluia. Tu mourras à côté de celui que tu sers bien. Avec le péché va te tuer. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jonathan est mort à côté de Saoul. Mais Jonathan, tu sais bien que Saoul, c'est pas lui le choix de Dieu. Mais pourquoi tu t'attachais à Saoul? Mais bien aimé, détache-toi du monde. Mais détache-toi de tout système qui satisfait ton cœur, qui satisfait ton âme, qui satisfait ta vie au détriment du Seigneur Jésus. Détache-toi. Alléluia. Amen. Sois un chrétien jusqu'à la mort. Jusqu'au bout, sois avec Jésus. Dans la souffrance, aime Jésus. Alléluia. Amen. Dans la misère, aime Jésus, sers Jésus. Mais bien aimé, Jésus va te payer. Alléluia. Parce que Jésus paye mieux. Jésus ne paye pas seulement les 30. Jésus peut te payer le premier. Et les 10 encore, il te paye. Les 16 encore, il te paye. Les 18, il se foutu encore. Mais maintenant, il te paye les 30. Il est là sous les 30. Mais Jésus a au foutayo sans semaine, sans horaire, sans planification. Au salon fournir, il faut te foutu. Alléluia. Code ou pas code, Jésus au foutayo. Jésus au joyau en charge. So salé le Satan, Satan au joyau en charge. Charge ni au joyau, a au nyongayo. Akonyonga yo malam kobangata akonyonga yo akutukisi yo. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque nous voyons Daniel au fosse au lion, à la fosse au lion, Daniel avait refusé de fléchir. Daniel, son cœur n'était pas partagé. Son cœur était le Dieu d'Israël. Un point. Alléluia. Amen. Son cœur n'était pas soit le roi Nabucodonosor, soit le Dieu d'Israël. Daniel a refusé les plats où ezalaki na mesa ya roi. Ezalaki bilei ya kitoko. Alléluia. Mais bien aimé, le péché des fois ezalaki kitoko pe lengi ya osala yango. O sentiment lelo mana sentiment ba stress nyo sa graisse longwe. Elongwa kaka. Malam. Mais subo kitnelo yango lokola béton. Béton a méfini au ya péché. Au tchabozo kokola mukali susute. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le péché, Daniel a refusé. Daniel était attaché dans une terre où ezalaki étrangère. Je ne fléchis pas au système. Je ne peux pas avoir un cœur partagé. Mais il y avait des autres, ils aimaient les dieux d'Israël, mais ils aimaient aussi les ordres du roi Nabucodonosor. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, tu obéis au Seigneur, mais tu obéis aussi à ce que ton chéri là te dit, à ce que le système te dit. Mais Daniel n'a pas fait cela. Et la Bible nous dit, pendant qu'on jeta dans Daniel à la fosse au lion, le Seigneur a défendu Daniel à la fosse au lion. Alléluia. Amen. Daniel a dit au roi, le Dieu que je sers m'a délivré à la fosse au lion. Alléluia. Mais bien aimé, si tu t'attaches, si tu sers le Seigneur Jésus, le Seigneur va te délivrer à la fosse au lion. Alléluia. Il va te délivrer. Na ba stress, na ba tourment, na problème mukanda, na problème ya nini, na problème ya ressemblance, na problème nini. C'est le Seigneur qui te prendra en charge. Yende arokangola yo. Ba lion ba kolia yo te poye mokaza le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Si on te place à côté des lions, les lions diront que nous étions en trois, mais batindeli bisope amimo parce que le fils de lion c'est un lion. Alléluia. Amen. On a jeté les trois amis de Daniel
dans la fournaise. Des fois, nous disons que nos vies sont dans la fournaise. Tu te dis, là où je me trouve, je suis vraiment dans la fournaise. Je suis jeté dans la fournaise. Je ne sais plus quoi faire. Mais bien aimé, quand tu es dans la fournaise, que ton cœur ne soit pas partagé. Que ton cœur soit attaché à Jésus, rien qu'à Jésus. Alléluia. Attache-toi à l'église. Sois fidèle au Seigneur Jésus. Mardi, tu viens à la prière. Jeudi, tu viens à la prière. Et samedi, tu viens à la prière. Même si rien ne semble marcher, tu t'attaches, tu sers toujours Jésus. Mais mes bien-aimés, pendant qu'ils étaient dans la fournaise, le roi est venu le voir. On a jeté 3 personnes dans la fournaise. Le roi a remarqué qu'ils étaient au nombre des 4. Et la 4e personne, son visage ressemblait à celui du Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, pendant que tu te vois seul, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Jésus est avec toi. Jésus est à tes côtés. Malgré sécheresse, malgré souffrance, tu es avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pendant qu'il n'y a pas l'argent, tu es avec le pourvoyeur Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins. L'or et l'argent lui appartiennent. Sers le Seigneur et tu passeras l'éternité à ses côtés. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Jonathan est mort sans pour autant régner. Alléluia. Amen. Il n'a même pas régné à côté de David, non plus il n'a pas régné à côté de Saoul. Alléluia. Amen. Il a perdu le tout. Et le nom de Jonathan soustrait. Or Jonathan, qui était le suppléant de David en devenir, mais c'est lui-même qui s'est déclassé parce que son cœur était partagé. Mais bien aimés, ne partageons pas nos cœurs à cause de réalités